Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaia Pagos et on se retrouve comme d'habitude pour notre vidéo mensuelle sur mes loisirs créatifs réalisés durant le mois précédent, en l'occurrence ici le mois de février. Alors, avant de passer à la rubrique point de croix, on va vite fait passer sur les autres loisirs créatifs. Donc, j'ai fait un colo dans le livre Les Grands Classiques, tome 2, donc un colo mystère, tout fait au crayon de couleur, donc les Faber-Castell classiques et de 1. En fait, j'aimerais bien finir ce bouquin-là. Je suis à la page 64, donc je pense pas que je vais le finir cette année-ci, mais bon, au moins je l'avance. Ensuite, petit point lecture, j'ai fini le tome 2 sur la trilogie des chats de Bernard Werber. Donc le tome 2, c'est Sa Majesté des chats. Alors, ici, là, quatrième de couverture. Vous faites pause. Voilà. Ça, c'est pour vraiment les amateurs de science-fiction. Hein. Voilà. Et maintenant, on va passer au point de croix. On va commencer par le point de croix estampé, donc ma très grande toile. Je ne sais pas si ça va passer à l'écran. En tout cas, je vais vous montrer là où j'ai brodé en fait. Donc, j'ai essentiellement brodé ici, toute cette partie ici. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait tout ici. Donc, j'ai bien avancé. Je vais vous montrer où j'en étais avant. Est-ce que ça se verra? Attendez, est-ce que ça se voit? Ah, ça se voit pas du tout. Ah, si, peut-être. Si, non, peut-être. Non, je crois pas. Il y a trop de... Bon, c'est pas grave, il faut me croire sur parole. Hein. Alors, j'ai fait à partir plus ou moins de ici. Toute cette ligne-là. Donc, j'ai fait un bout de ce parterre de fleurs. J'ai terminé celui-ci ici. Je suis quasiment 3/4 de celui-ci. Donc j'ai bien avancé ici, toute cette partie-ci. J'ai avancé plus vite que ce que je pensais initialement. Donc voilà. Attendez, je vais peut-être vous dézoomer pour vous montrer un peu l'ampleur du truc. C'est un 50 par 90 cm. Donc il me reste encore cette portion-là à faire. Donc, je suis aux 2/3. Voilà. Donc, l'objectif de le terminer cette année-ci est en bonne voie. Donc, il me reste encore toute cette partie-là à le faire. Voilà, vous voyez. Hop. Ça, c'est 1/3. Et tout le dessus-là, il est déjà terminé. Pas mal, pas mal. Et ce mois-ci, j'ai travaillé dessus 24 heures. Voilà, celui-là. Ensuite, Heaven and Earth Design. Ouais, j'avais pris en photo sur l'iPad en pensant que ça allait bien passer à la caméra, mais apparemment ça se passe pas trop bien. Je vais refaire un essai avec celui-ci. Voilà, j'ai un peu bougé la caméra parce que peut-être trop de soleil. Aïe, pardon. Donc ça, c'était avant. Et maintenant, c'est le après. Voilà, là quand je fais comme ça se voit plus trop bizarrement. Ah oui, il faut attendre en fait.
Ok, donc ça c'était le mois dernier et j'ai essentiellement travaillé cette partie-ci. Ok, voilà, là ça se voit bien parce que j'avais vraiment un trou de ce côté-ci et maintenant j'ai vraiment comblé le trou. Là maintenant je peux zoomer pour vous montrer un peu mieux. Donc j'ai essentiellement travaillé cette partie-ci, cette partie ici, j'ai fait un petit peu ici. Donc ça va, j'ai pas mal progressé. Ici c'est hyper confetti, même si ça ne va pas trop. Il y a certes des parties blocs. Il y a certes des parties blocs ici. Mais alors ici c'est hyper confetti par là. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on voit pas bien? Bon bah faudra me faire confiance. Et donc ce mois-ci, mars, je pense que je vais peut-être lui faire ici. Au niveau de l'œil, je vais avancer ici alors du coup. Comme ça on verra de quoi ça a l'air. Mais ça a l'air pas mal, hein. J'ai quand même fait pas mal. Je suis pas encore à 50%, hein. Vous vous rendez compte? J'ai déjà plus que 100 000 points dessus. Hein. Et je suis pas à 50%. Voilà, je dézoome un peu. Vous voyez de quoi ça a l'air. C'est quand même pas mal, hein. En fait, c'est avec des couleurs assez vives. Donc voilà. C'est un Heaven and Earth design. Bah, disons que la particularité de Heaven and Earth Design, c'est grand. Ça demande beaucoup de couleurs. Hein. Je pense que le nombre standard couleurs, c'est entre 85 et 90 couleurs. Et il n'y a pas de backstitch ou de point particulier, on va dire. C'est que du point de croix. Voilà. Bon, pour les personnes qui n'aiment pas faire de backstitch et qui veulent faire un peu autre chose que des US estampés, Heaven and Earth Design, c'est pas mal, quoi. Ensuite, le Evening Star. Voilà. Oui, la luminosité, elle est un peu spéciale. Donc, je suis près de la fenêtre et bon, voilà. Bon, on va refaire, pouf, le avant. Donc ça, c'était le mois dernier. Donc j'avais déjà ici une partie du wagon, là. Ok. Et cette fois-ci, pouf, j'ai complété ici à ce niveau-ci. Ok. Je vais peut-être zoomer là maintenant. Voilà. Donc j'ai essentiellement descendu ici. Avant, j'avais juste le petit point ici. Je dois quand même regarder comment c'était avant parce que je ne me rappelle plus trop. Oui, voilà. Est-ce que vous voyez? Donc ici, c'est tout ce que j'ai fait là cette fois-ci et avant. Voilà. Donc c'est cette partie-ci où j'ai bossé. Et j'ai aussi un peu baissé, ici, avancé ici, ce côté-ci. Voilà. Donc ce côté-ci. J'ai un peu bossé. Bon, je crois que la prochaine fois, il faut vraiment que je fasse des photos et pas... Je pensais que vous montrer sur l'iPad, ça aurait peut-être donné mieux pour le avant-après, mais c'est pas le cas. Donc, on va revenir comme avant, faire la veille photo comme avant, quoi. Donc voilà, donc ici. Et j'ai bossé... Combien de temps j'ai bossé dessus? Evening Star. J'ai bossé 5h30 dessus, ce mois-ci. Ah oui, et le précédent, le Asian Fantasy, donc le Heaven and Earth Design, j'ai bossé 17 heures dessus. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer une petite nouveauté. Parce qu'il y avait le salon des loisirs créatifs. Et donc, évidemment, je me suis acheté une toile. Donc, il y avait un stand qui était maintenu par eux. Voilà. Broderie du monde. Et en fait, ils vendent beaucoup de l'UKS, en fait. Donc, forcément, enfin, principalement du l'UKS. Il y avait aussi du Riolis et du Let It Stitch. Ce sont les trois principales, on va dire. Mais beaucoup plus de l'UKS. Donc, du coup, je me suis laissé tenter par celui-ci, ce modèle-ci, qui est un Let It Stitch.
Voilà. Ok. Donc qui s'appelle Early Evening in Avola. Donc c'est un petit village italien, je dirais. Alors, au niveau du patron, il se présente sur du format A3. Donc c'est immense. Voilà. Donc c'est plus ou moins ça. Et il y a deux types de diagrammes. Donc il y en a un avec tout le backstitch. Et il y a aussi tout un set de A3 sans les backstitch. Ce qui c'est avec les backstitch, ça c'est avec les backstitch. Est-ce que j'ai mis sans les backstitch? C'est pas celui-là. Il y en a tellement. Moi je les ai mis un peu à part. Ah, ils sont là. Je vais les ranger un peu à part. Faut pas mélanger parce qu'on a du mal à s'y retrouver. Et ça, voilà, c'est sans les backstitch. Donc on a 4 pages comme ça sans les backstitch et 6 pages comme ça avec les backstitch. Donc voilà. En termes de difficulté, et j'avais pas fait gaffe, c'est une difficulté 4,5 sur 5. Voilà. Donc c'est pas vraiment pour les brodeuses qui n'en ont jamais fait. Hein. Mais honnêtement, si vous êtes assez patient à faire une croix après l'autre, je vois pas où serait le problème. Alors, où est passé? Alors, les fils, ce sont des fils encore ou anchor. Donc, ils se présentent comme ça. Sur des palettes comme ça ressemble un peu à la présentation des Riolis ou des Lucas. Voilà. Donc avec une petite particularité dans ceci, c'est qu'il y a des petits trous ici. Ce qui fait que quand on a déjà coupé en fait la longueur de fil nécessaire, et donc ceux qu'on n'utilise pas, on peut les mettre ici. Voilà, c'est ce que moi j'ai fait. Voilà. Et les palettes ici viennent avec déjà les symboles. Voilà. Donc moi, je n'ai pas quadrillé le tissu. Hein. Je suis partie du milieu. Donc la principale difficulté, en fait, quand on commence une toile, tout au début du mois, c'est de savoir dans quel sens il faut le prendre. Parce que quand on n'a fait que quelques points, c'est pas évident de se rappeler dans quel sens c'était. Voilà. Et moi, je sais que je suis là parce que normalement, c'est un petit bonhomme. Donc, ça, c'est long. C'est comme ça qu'il doit être. Donc, je commence bien par le milieu. Et le milieu, c'est un couple. Donc, de promeneurs. Et ça, c'est le monsieur. Donc, voilà. Et donc, c'est comme ça que je sais que je suis dans le bon sens. C'est en termes de CT, c'est un combien? J'ai oublié de vous dire de combien que c'était. C'est un 16 CT ou 6.3 fils. Donc voilà. 16 CT, ça va. C'est juste un peu plus petit que le 14. Mais bon, ça va encore. Voilà. J'ai pas fait beaucoup dessus, hein, comme vous le voyez. Mais j'ai perdu beaucoup de temps à me retrouver parmi tous les papiers. Parce que en fait, moi, je fais pas de photocopie. Déjà, mon imprimante ne prend pas du A3. C'est du A4, alors c'est pas évident. Donc, je travaille directement sur le A3. Et il y a tellement de feuilles que c'est pas évident de s'y retrouver, en fait, avec toutes les feuilles. Donc voilà, et en plus, donc je suis arrivée en fait dans une partie en fait du plan, enfin du dessin, enfin bref, où c'était hyper confetti, dans le sens où par exemple ici dans le bleu là, j'ai fait une ou deux croix par exemple dans un certain bleu, une ou deux croix d'un autre bleu, une ou deux croix du vert, du jaune, et c'était que des 2 ou 3 croix, pas plus quoi. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Déjà donc d'une part de se retrouver alors dans l'organigramme et aussi de s'y retrouver sur la petite palette ici, enfin
palette, enfin les cartons de couleurs, parce que bon, comme c'est un tout nouveau, je suis pas vraiment encore habituée à ça, donc je ne sais pas quelle couleur se trouve sur quel set de fil, et en plus il n'y a pas de numéro, donc on travaille que par symbole, quoi. Donc c'est pas évident de s'y retrouver, on va dire. Voilà. Donc c'est ça où j'ai perdu beaucoup de temps, donc au niveau de me retrouver dans les feuilles et au niveau des fils. J'avoue que j'ai pas pris beaucoup de plaisir à la broder. Peut-être parce que je suis tombée dans une partie hyper confetti, bah je verrai bien. Je verrai bien. Bon, c'est vrai que au niveau de l'image, il y a beaucoup de choses entre guillemets qui se passent. Hein? Donc il n'y a pas beaucoup de parties blocs. En fait, j'ai pas vraiment analysé au moment de l'acheter dans le sens est-ce qu'il y a des parties blocs ou pas blocs. Enfin, j'ai juste vu l'image et dit ah ok, je prends celle-là. Donc j'ai pas vraiment réfléchi, et en y regardant maintenant à tête reposée, en effet, j'ai pas beaucoup de sections blocs. Donc voilà quoi. Donc je suis en fait au milieu et je suis là. Là, ici là, le petit bleu là. Donc au niveau autour, bon c'est aussi, enfin en fait toute l'image est hyper confetti quoi. Donc je suis pas sûre que vous allez voir cette broderie là régulièrement, on va dire. Je vais la faire, mais franchement à mon rythme et quand j'y pense, on va dire. Mais fera pas partie de mes préférés quoi. Même si bon, en termes de broderie ça va quoi. C'est pas, il n'y a pas de problème plus que ça quoi. Enfin plus que ça. Oui, c'est pour ça que c'est peut-être un 4,5 peut-être. Peut-être à cause de ça quoi. Puis il y a pas mal de backstitch en veux-tu, en voilà, un peu partout. Et ça, j'ai pas envie de garder à la fin parce qu'on s'y perd. Donc quand c'est des diagrammes comme ça où il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'image, il vaut mieux faire les backstitch au fur et à mesure, sinon on les oublie, quoi. Voilà. Donc, et sur celle-là, j'ai bossé 2 heures dessus, en grosso modo. Alors ce mois-ci, donc je sors mon petit calepin de loisirs. Oui, j'ai pas décoré la couverture. Je sais pas. Comme c'est un truc, je vais souvent. J'ai pas envie de coller des trucs parce que ça va être tout moche après. Donc voilà. Donc j'ai brodé 48 heures ce mois-ci. Le mois dernier, j'en ai fait 34. Voilà, comme ça vous voyez un peu comment je suis organisée, hein. Donc bon, c'est de la déco, on va dire, chacun il décore comme il veut, et en fait je me note tel jour j'ai brodé combien de temps, donc en gros mais c'est bon, c'est pas vraiment, c'est grosso modo quoi, parce que j'arrondis toujours à la demi ou à l'heure entière, parce que je compte pas, je stoppe pas, on va dire, le chronomètre si je vais me prendre un truc à boire, si je vais aux toilettes, si je garde un moment la télé, etc. C'est du grosso modo à la louche quoi, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je fais en fait tous les mois. Je me fais mon petit truc et je note en fait tout ce que j'ai fait en loisir créatif. Et à la fin, je me calcule, ok, combien de temps j'ai passé sur telle ou telle broderie. Et ça me fait ici 48 heures. Donc voilà. Ok, donc ça, ce sont les autres trucs que j'ai fait durant le mois. Ce sont les sorties. Ça, c'est sortie cinéma. Ça, c'est Saint-Valentin. Ça c'est Luxe Expo, c'est pas Japan Expo mais c'est Anime Expo, c'est plus ou moins pareil. Festival d'immigration, tout ça c'était en février. Donc voilà, tu sais, c'est selon les sorties que l'on fait. Et puis voilà, puis ça c'est ma page de mars. Après c'est pas ça n'a pas le but d'être hyper joli ou artistiquement waouh. C'est pour moi pour savoir où est-ce que j'en suis avec tous mes loisirs créatifs. Voilà, combien de temps j'ai brodé, est-ce que par exemple j'ai lu, j'ai fait du colo. Là par exemple ce mois-ci j'ai fait 0 tricot, 0 en tricot. J'ai pas fait de puzzle non plus. Je devrais faire un peu de puzzle au mois de mars parce que j'ai un challenge 12 heures puzzle, un train passe, un train de marchandises en plus. Donc j'ai un challenge de 12 heures ce mois-ci, donc il faudra que je laisse un peu de côté la broderie pour m'exercer un peu au niveau, enfin m'exercer. Reprendre un peu la main et mes automatismes en termes de puzzle, ça fait longtemps que j'y ai plus touché. On va aussi s'entraîner, s'entraîner c'est un gros mot, hein, parce que ces 12 heures en fait c'est plus s'entraîner au niveau de la longueur, parce que 12 heures c'est long.
Normalement, sur un puzzle, moi je reste 4 heures ou 5 heures, mais alors 12 heures, c'est très très long, quoi. Bon, heureusement, on est en équipe, mais bon, voilà. Il faut travailler son endurance, on va dire. Donc voilà, donc jusque mi-mars, pas beaucoup de broderie. Après, la mi-mars, peut-être, voilà. Je pense pas faire autant en février, mais voilà, il faut pas perdre espoir. Donc voilà, c'est tout pour mes loisirs créatifs. Poppy va très bien, donc elle récupère très très bien de son opération du genou, donc au niveau des ligaments croisés. Là, c'est bien, on a fait la radio de contrôle, tout va bien, les os reprennent bien comme il faut, ils poussent bien comme il faut. Il faut encore un peu aller mollo, mais ça va, un peu trotter comme ils disent, hein. Donc ça va. Donc voilà. Allez, ben ce sera une courte vidéo parce que j'ai pas beaucoup de toiles à vous montrer. J'ai beaucoup brodé sur les mêmes toiles. Donc voilà, je sais pas pourquoi, bon, j'avais envie, voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite alors de passer une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne nuit. Hein, profitez bien de votre famille, faites beaucoup de loisirs créatifs. Surtout, ne vous oubliez pas, prenez très bien soin de vous et on se retrouve alors dans une très prochaine vidéo. Bye bye. Et voilà la bête féroce qui voilà, qui prend du bon temps. Alors, on a mis un nouveau matelas par terre, parce que quand elle pouvait pas trop bouger, et comme c'est du carrelage partout, moi, ça a évité qu'elle glisse partout, qu'elle se repose comme il faut. Du coup, on a pris ce matelas-là. Mais du coup, elle va plus là, quoi. C'est là où elle va d'habitude. Voilà, c'est là où elle va d'habitude. Non, bah non. Et là, pourtant, j'ai bien fait comme il faut. Oups. Son panier, elle a fait du bazar. Ok. Et puis finalement, elle est allée là. Voilà, voilà. C'est sa logique. Et là, elle en a rien à faire de ce que je fais. Elle veut faire sa sieste. Donc voilà. Alors on se dit à la prochaine pour de bon, hein, Fifi. Poppy. Poppy, tu dis au revoir à tout le monde? Tu dis au revoir à tout le monde? Tu dis que tu vas bien? Oui. Non? Tu t'en fiches, hein? Ouais. Bon, allez, à la prochaine, hein. Bye bye.